Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Sagittaire et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juillet 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque avec la particularité d'avoir à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui vous donnera un petit conseil un peu plus personnalisé. Et puis pour le tirage général, j'utiliserai donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc un jeu Lenormand pour ceux qui connaissent. Un grand merci à vous avant de commencer votre tirage très rapidement. Un grand merci pour les abonnements parce que ça fait grandir la chaîne. Merci également pour vos messages que je lis tous. Et puis bah écoutez, je suis ravie de voir vos retours par rapport aux vidéos, ça me touche énormément. Si vous souhaitez me consulter pour un tirage privé, donc personnalisé, vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site, l'adresse est en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com, et vous pouvez également cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, ça vous amènera directement sur mon site. Voilà, amis Sagittaires, on va découvrir maintenant vos énergies du mois de juillet, c'est parti. Je vous souhaite à tous un très bel été, j'espère qu'il a bien commencé pour vous depuis le 21 juin. Alors, Sagittaire, juillet 2022. Une première carte est arrivée, elle s'est retournée dans le jeu, vous l'avez vu, c'est le trèfle. Donc bien évidemment, ça se passe de commentaires, je pense que vous savez d'ores et déjà de quoi il s'agit. Vous êtes dans une période de chance et d'espoir. Donc là, on est vraiment sur le porte-bonheur, le trèfle, ça symbolise donc toutes ces choses-là. Donc a priori, pour que ça sorte en premier, ça veut dire que vous êtes dans une grande période de chance, les Sagittaires en juillet. Donc la chance vous accompagnera dans ce que vous souhaitez réaliser. Donc c'est plutôt un très bon début. Alors ensuite, on a la carte du livre. Le livre va symboliser plusieurs choses. Ça peut parler d'un secret, un secret que vous gardez, ou un secret que quelqu'un vous cache. Mais dans tous les cas, il peut s'agir des choses qui ne sont pas encore révélées. Si on a le soleil et la clé dans votre tirage, à proximité du livre, ça voudra dire que le secret devra être révélé ou sera révélé. Après, quand on n'est pas dans le thème du secret, ce livre peut symboliser également le fait d'avoir de grandes connaissances. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire appel à vous par rapport à des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez. On pourrait vous demander de l'aide par rapport à quelque chose pour rendre service ou etc. Peut-être que vous avez une spécialité que les gens pourraient convoiter. Et puis ça peut symboliser aussi tout ce qui est documents que l'on peut signer. Donc là on parle de contrat, donc contrat de travail par exemple, ça peut être un acte de vente, un acte d'achat, un formulaire, etc., de l'administratif. Mais voilà, ça peut être un peu toutes ces choses-là. Alors, je répète que c'est bien sûr un tirage général, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vais vous dire les différentes possibilités pour chaque carte, parce que ce n'est pas le tirage pour une seule personne ici, donc je ne peux pas avoir de questions précises, etc. Je suis obligée de vous dire un petit peu toutes les possibilités, et puis je vous fais part également de mes ressentis pendant le tirage, si j'en ai, et comme ça, bien sûr, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous vivez. La carte de la Lune. La Lune, c'est votre monde intérieur, c'est le monde de vos émotions. C'est la carte qui vous rappelle que vous devez vous reconnecter à votre intuition. Donc en plus d'avoir une période de chance, vous aurez également une intuition bien développée en mois de juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous faire confiance, que vous saurez trouver des solutions aux problématiques éventuelles que vous rencontrerez. Vous serez inspiré également, vous aurez de l'inspiration, donc voilà, s'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez qui demandent de l'inspiration, a priori vous avez un esprit assez vif et créatif au mois de juillet également. Ça peut symboliser également la reconnaissance dans le milieu du travail. Donc professionnellement, on pourrait vous remercier pour vos efforts et tout simplement vous exprimer de la reconnaissance. La carte de la cigogne va indiquer ici un changement, un renouveau. La cigogne, elle symbolise un peu ça, elle symbolise un nouveau cycle qui commence, qui arrive. Si la maison est dans votre tirage, elle peut symboliser également un déménagement.
Ok, bon bah là on a clairement un recommencement, un nouveau cycle qui arrive avec le cercueil. Le cercueil en fait c'est pas forcément une carte négative, il faut savoir que le cercueil indique juste que c'est une transition, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est comme si vous allez laisser derrière vous les choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a peut-être quelque chose que vous allez achever, que vous allez atteindre comme objectif, et pour le coup, ça vous permet d'être préparé pour les prochaines étapes, voire commencer quelque chose de totalement nouveau. En fait, ce que je vois effectivement avec ces cartes-là, pour commencer, c'est qu'au mois de juillet, il y a effectivement un avant et un après. Et en plus, tout cela se fait de manière très douce, avec effectivement, je vous dis, une intuition très développée, une période de chance. Donc je pense que ce changement qui arrive pour vous, c'est un changement peut-être que vous attendiez depuis quelques temps et qui arrive enfin. Et donc pour le coup, ben, ça va vous réjouir énormément et tout cela va se faire dans le bien-être et dans le bonheur, quoi, vraiment. C'est ce que je ressens ici et c'est ce que les cartes semblent indiquer également. Alors d'autres messages pour les Sagittaires. Oui, la carte de l'ours. L'ours symbolise en fait, alors d'une part ça symbolise l'aisance financière, la vigueur, la vitalité, la force. Donc vous avez tous ces atouts là. Et ça représente également l'autonomie. L'ours est est un animal qui est donc qui vit souvent en solitaire, donc qui est très autonome. Mais en fait voilà, ça veut dire que vous avez cette stature en fait de personne qui sait gérer tout par elle-même. Vous serez très autonome, vous serez autodidacte. Vous allez vous en sortir dans la plupart des choses que vous aurez à faire au mois de juillet sans l'aide de personne. Donc en plus d'avoir une bonne intuition et de la chance, vous aurez en plus voilà, cette capacité à gérer tout de manière autonome. Ça ne veut pas dire que vous serez forcément solitaire et que vous ne verrez pas grand monde, mais c'est juste que voilà, dans toutes les choses que vous allez entreprendre, vous saurez vous en sortir. Écoutez, c'est plutôt un magnifique tirage, ça commence très très bien. Ouais, et je pense que c'est cet effet de ce nouveau cycle-là qui arrive, qui est annoncé par la cigogne et le cercueil. Ce nouveau cycle pour vous qui commence, un grand changement, ça va vous rebooster, quoi. Vous aurez énormément d'énergie et c'est pour ça que vous aurez certainement cette carrure, cette posture de l'ours imposant, autonome, plein de force et de vigueur. Je pense que ça va vraiment vous ressourcer, vous donner un gros boost d'énergie pour pouvoir avancer encore plus. C'est super que ça se fasse du coup au mois de juillet, en pleine période estivale. Alors ici, vous avez la carte de l'encre. Alors, l'encre va symboliser également plusieurs choses. Ça représente le milieu professionnel. Déjà avec la lune, on avait les reconnaissances dans le milieu professionnel. Et puis avec le livre, on avait une histoire de contrat. Alors, plusieurs cas de figure. Si vous êtes sagittaire et que vous êtes actuellement en recherche d'emploi ou que vous souhaitez quitter votre emploi pour en trouver un autre, je pense que vous avez de bonnes dispositions au mois de juillet pour le faire. Parce que vous avez le trèfle à 4 feuilles, parce que les cartes semblent indiquer qu'il y a quand même quelque chose au niveau professionnel. En plus, ici, la double signification de l'encre, c'est on va se libérer d'un poids. Regardez, l'encre, elle est échouée sur une plage, elle n'est plus reliée au navire. Ça veut dire que le navire l'a laissé là et est parti. Donc ça symbolise le fait de laisser derrière soi quelque chose pour se libérer d'un poids, pour être libre. Et je pense que vous allez vers cela, vous allez vers une liberté que vous attendiez depuis un petit moment. Donc vous allez réussir, je pense, à vous libérer d'un poids en juillet, et donc il y aura une belle libération pour vous. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais, vous allez entreprendre pas mal de choses et tout vous sourit en fait. Tout vous sourit en juillet. La carte des sentiers. Alors cette carte-là, elle symbolise le fait que, effectivement, dans votre progression, il y aura à un moment donné des décisions à prendre qui seront importantes. Puisque cette carte-là symbolise le fait de devoir faire un choix sur savoir quel chemin on va aller. Regardez bien, il y a une personne sur un chemin, et un petit peu plus loin, le chemin se divise en deux. Donc ça symbolise le fait de devoir prendre une décision et de faire un choix. Si cette carte sort, c'est qu'on parle d'un choix qui est important pour la suite. Donc dans votre lancée, où tout va très bien se passer de manière, j'ai l'impression, plutôt fluide, il y aura tout de même des décisions à prendre pour savoir où aller. Donc attention, peut-être à ne pas aller trop vite, pas de précipitation, et peut-être essayer de réfléchir avant de prendre une décision importante. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Quand cette carte-là est là, c'est pour vous dire, ok, prends le temps de faire ton choix, parce qu'il y a un choix qui est à faire et il n'est pas anodin, il est très important, donc il vaut mieux prendre le temps de la réflexion.
Ça peut concerner un choix par rapport au fait de quitter un travail. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que quelque part je vais pas quitter quelque chose de confortable pour l'inconnu et donc c'est pas très sécurisant? Est-ce que je risque pas est-ce que je me mets pas en danger en quittant mon travail actuellement? Ou est-ce que j'accepte ce nouveau travail qui est loin de chez moi? Il y a plusieurs choses comme ça. Je focalise sur le domaine professionnel puisqu'on a 3 cartes qui symbolisent ce milieu-là, donc voilà. Mais ça peut être aussi un choix sur votre vie privée, familiale, amicale, sur vos projets personnels, etc. Alors, ensuite vous avez la carte de la lettre. La lettre va symboliser une nouvelle qui va venir à vous, donc sous forme de courrier, de mail, voire de texto, mais on parle ici d'un écrit. Et donc la teneur de cette lettre n'est pas indiquée ici dans les cartes. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ou une nouvelle plus ou moins neutre, mais dans tous les cas, la nouvelle vient à vous en juillet, et encore une fois, si ça apparaît dans le tirage, c'est que c'est une nouvelle importante. En fonction des autres cartes, on va voir si c'est une bonne nouvelle ou pas. Vu votre mois, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais bon, on ne sait jamais. Alors, avec la carte de la faux ici, on a deux significations. D'une part, le fait que quelque chose va arriver de manière rapide, très soudaine. Donc, une situation qui va changer trop rapidement et vous n'aurez pas forcément le temps de vous y préparer. Mais ça peut être pour un bien, hein, ça peut être bien perçu quand même. Et il y a également l'idée de récolte, puisque sur cette illustration, on y voit effectivement une charrette tirée par un bœuf, et la charrette est vraiment surpleine. Donc la récolte a été très très bonne, et donc on a cette idée de récupérer le fruit de nos efforts, de récolter justement des récompenses. Des récompenses par rapport à un travail fourni. Tout coïncide pour montrer que vous allez être dans une période mais de chance. C'est assez impressionnant en fait. Vous avez vraiment le renouveau, vous avez la chance, vous avez la libération, vous avez la récolte des récompenses, vous avez la stature de l'ours qui montre que voilà, vous allez tout gérer vous-même. C'est un mois très dynamique, très actif pour vous. Il va se passer plein de choses, mais plein de choses qui vont dans le bon sens. On a vraiment l'idée de récompense ici, de compliments, de reconnaissance dans ce que vous faites. Excusez-moi de revenir dessus, mais je reviens sur le professionnel. Je pense que certains vont se libérer d'un travail en fait. Ça résonne beaucoup là en moi. Ouais, c'est peut-être la fin d'un contrat de travail. Peut-être que vous avez réussi à avoir une rupture conventionnelle, ou là vous avez juste démissionné, mais il y a quand même de la reconnaissance. Donc ça veut dire qu'on va vous remercier quand même pour ce que vous avez fait. Il y a aussi avec la récolte, pourquoi pas, l'idée d'argent. Par rapport à la fin du contrat de travail. Il y a aussi le fait de se libérer d'un poids, donc peut-être se libérer d'un travail qui ne vous convenait plus. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Adaptez-le, hein, bien sûr, à ce que vous vivez, mais l'idée générale, c'est vraiment la libération, la chance, l'autonomie, le renouveau et la récolte. Pas mal, hein, pas mal du tout. Est-ce qu'on a d'autres choses pour compléter ce tirage déjà très bien pour les Sagittaires? Après, on va passer aux cartes par décan et vous aurez une carte bonus supplémentaire. Je vous encourage d'ailleurs à regarder après cette vidéo la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Comme ça, vous complétez les infos et ça peut peut-être même plus vous parler, parce qu'en fonction des situations que l'on vit, l'ascendant peut être plus en résonance. Vous avez la carte de la maison qui vient d'arriver, donc la maison symbolise votre foyer. Hein. C'est le lieu où vous habitez, c'est le lieu où vous vous ressourcez. J'y vois probablement effectivement un déménagement, comme je vous l'avais dit quand la cigogne est sortie. Si elle est accompagnée dans le tirage de la maison, ça peut symboliser le fait de déménager ailleurs. Donc certains d'entre vous seront concernés par un déménagement, d'où le cycle, le nouveau cycle, le renouveau, un nouveau lieu de vie pour vous qui vous attend. C'est plutôt pas mal. Peut-être également cette histoire de choix à faire concernant un nouveau logement. Peut-être que vous êtes en visite actuellement de nouveaux biens immobiliers. Mais en juillet, il y a du concret. Il y a du concret de ce côté-là. Est-ce qu'on a autre chose pour les Sagittaires? Pas d'autres infos qui arrivent. Allez, on va passer aux cartes par décan pour découvrir votre message ou votre conseil qui vous est destiné en fonction de votre décan. Alors, c'est parti. Sagittaire, premier décan. Quel est le conseil pour vous en juillet 2022? Univers spirituel.
vous avez la carte Amour qui est sortie du jeu. Alors, Amour, le message de cette carte, c'est la compassion. Je vous affiche l'illustration à l'écran pour que vous puissiez l'admirer, voir ce que cela peut vous inspirer. Et voici ce que l'on vous dit avec cette carte premier décan du Sagittaire. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration, tout en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Alors, premier décan Sagittaire, on vous demande ici de faire preuve d'une grande compassion envers vous-même et envers les autres. Dans cette période du mois de juillet qui est plutôt très bénéfique pour vous, comme on l'a vu, je pense que je fais le lien avec la carte de l'ours où on a vu que vous étiez quelqu'un de plutôt solitaire, vous allez foncer tout droit sur votre chemin, vous n'allez pas trop prêter attention à ce qui se déroule autour de vous et aux autres. Donc peut-être que cette carte est là pour vous dire aussi, prenez peut-être le temps de faire des pauses sur votre trajectoire pour pouvoir justement donner, montrer de l'attention aux êtres que vous aimez, à vos amis, votre famille, vos proches, montrer que vous êtes aussi là, même si tout va très vite pour vous au mois de juillet et que tout vous réussit, il y a peut-être, il y a un moment donné, il faut aussi un petit peu être attentif, être à l'écoute des autres. Et puis si cela vous concerne, ça vous demande également de faire preuve de compassion envers vous-même. Donc on est dans l'idée d'un grand pardon et d'accepter un petit peu la personne que vous êtes. Peut-être que vous vous êtes reproché d'être comme ci ou comme ça. Peut-être que vous avez un côté de vous-même que vous n'appréciez pas forcément. On vous demande ici de faire preuve de compassion à votre égard, tout simplement parce que vous êtes un être humain, vous avez le droit d'avoir des émotions, parfois négatives aussi, ça fait partie de la vie humaine, et qu'il ne faut pas se culpabiliser d'avoir réagi de telle ou telle sorte face à un événement. Donc le but ici, c'est vraiment la compassion. On n'est pas sur le thème de l'amour en mode relation amoureuse, on est plus sur l'amour véritable que l'on peut ressentir pour toute autre personne que nous et pour nous-mêmes. Donc on est vraiment sur ça, sur faire preuve de compassion, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre et donc de lui accorder son écoute, de lui accorder de l'attention. Et puis lui donner de l'aide si jamais il y en a besoin. Voilà le message plein de bonté de cette carte pour vous, les premiers décans du Sagittaire. On va passer au deuxième décan maintenant. Alors, juillet 2022, Sagittaire, hop, la carte du désert. Le désert dont le message est la quête visionnaire. Alors là, on va partir sur un sujet très profond puisqu'on va vous demander de procéder à une méditation profonde afin de trouver les solutions aux problèmes ou aux questions que vous vous posez. Voici ce que l'on vous dit avec la carte du désert, deuxième décan. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Donc il est temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous.
Donc là, on est vraiment sur les gens qui cherchent peut-être effectivement des réponses à des questions, qui ont besoin d'être guidés. On vous demande de faire appel en fait à l'univers, aux forces invisibles en fait, pour qu'elles puissent vous répondre à travers une méditation profonde. Donc bien évidemment, le but de partir plusieurs jours avec que de l'eau sur soi, bon, je sais bien que c'est un peu extrême, et d'ailleurs je ne vous conseille pas spécialement de le faire. En revanche, le deuxième exemple qui était donné est tout à fait accessible. On vous demande au moins sur quelques heures d'être dans un endroit où vous serez réellement seul, en extérieur, donc possiblement dans la nature, donc un parc, la forêt, je sais pas, une plage, un endroit que vous affectionnez particulièrement, mais qui n'est pas fréquenté. Et on vous demande de penser à vos questions, aux épreuves que vous rencontrez actuellement, aux tracas que vous pouvez avoir au fond de vous, même si en apparence dans votre vie tout se passe bien, mais au fond de vous il y a sûrement des choses à débloquer et des questions qui demandent des réponses. Donc pour cela, il vous suffit effectivement de faire une méditation prolongée sur plusieurs heures en vous concentrant sur l'objet de votre demande. Et en fait, effectivement, vous aurez très certainement des signes, des réponses qui vont venir à vous par différentes manières. Ça peut être une pensée qui va venir tout d'un coup dans votre esprit, ça peut être des mots que vous allez entendre, que vous allez voir, ça peut être des signes, si vous ouvrez les yeux, vous allez peut-être avoir, je sais pas, ou dans les nuages, parfois vous regardez le ciel et parfois vous savez dans les nuages, on voit plein de formes, on peut voir des lettres, on peut voir des chiffres, on peut voir des dessins, plein de choses. Tout ça, il faut être alerte à tout ça, et si vous êtes connecté à tout ça, à l'invisible et aux signes, vous repérerez forcément des réponses aux questions que vous vous posez à l'intérieur. De toute façon, l'univers va détecter que vous êtes en attente de réponse. À partir du moment où on se met en position de méditation et qu'on se concentre beaucoup et que voilà que l'esprit appelle ces réponses, l'univers vous enverra forcément des messages. Soyez-en certains. Écoutez, je serais curieux de savoir si vous avez testé cette technique et voir dans les messages, dans les commentaires sous la vidéo, me dire ce que vous avez eu comme révélation. Voilà, on va partir sur le troisième décan Sagittaire pour terminer. Iceberg, dont le message est submersion. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ces trois cartes, pour les trois décans, on est clairement sur de l'introspection, vraiment. C'est le message pour les Sagittaires ici. C'est vrai que c'est un petit peu par opposition au tirage général où on a vu que tout allait plutôt bien, mais en fait tout va bien en apparence. Enfin, réellement dans votre vie tout va bien, mais je pense que vous avez un vrai travail à faire à l'intérieur de vous en introspection. Je pense que voilà, en fonction des décans, vous avez vu, on n'a pas les mêmes choses. Alors je vais vous dire tout de suite le message de l'iceberg et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous parle de ça. Voici ce que l'on vous dit. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitiez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Alors ici le message est clair, on vous dit que il y a des choses que vous avez très certainement occultées ou cherché à cacher sur vous-même, vous avez enfoui à l'intérieur de vous, et parfois ces choses-là peuvent ressortir de manière totalement imprévue et naturelle, vous ne contrôlez pas forcément cela, et c'est vrai que la carte dit que parfois on peut vous le reprocher, c'est-à-dire que comme vous avez l'habitude de cacher cette facette de vous-même, si un jour elle ressort comme ça devant des personnes, on va vous dire, eux ils vont être étonnés parce qu'ils ne vous connaissent pas sous cet angle-là. Donc ils vont dire, mais pourquoi tu t'es énervé tout d'un coup, pourquoi tu as agi ainsi, pourquoi tu dis ça, voilà, c'est quelque chose qui peut ressortir. L'image de l'iceberg, c'est la partie immergée et submergée. Donc ça indique juste qu'il y a une partie de vous qui est donc submergée et que les gens peuvent de toute façon découvrir un jour ou l'autre aussi. On vous demande aujourd'hui avec cette carte d'accepter ces parties que vous cachez de vous-même et de les embrasser, entre guillemets, c'est-à-dire de les accepter à nouveau. En fait, si ça fait partie de vous, il y a deux solutions.
soit vous souhaitez réellement vous débarrasser de cette partie de vous-même parce que vous n'aimez pas ça. Dans ce cas-là, effectivement, il y a un vrai travail à faire, peut-être éventuellement une thérapie, et ça peut tout à fait se comprendre, et c'est un choix qui vous appartient. Maintenant, si c'est des choses que vous pensez que vous cherchez à cacher des autres, mais non pas parce que c'est pas bien, mais parce que vous n'assumez pas ou quoi que ce soit, je pense que le mieux c'est peut-être d'aller vers l'acceptation. C'est-à-dire que si ça fait partie de vous, c'est que vous êtes comme ça, et qu'effectivement, il faut pas que ça vous mette mal à l'aise. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parlais d'introspection, parce que là, on a vraiment de l'amour envers vous-même et envers les autres. Ici, on est en quête de réponses par rapport à des questions qui sont au fond de vous et qui sont toujours pas résolues. Et là, on vous dit qu'il faut accepter les parties les plus sombres de vous-même également. Voilà, donc je pense que les Sagittaires, vous avez cette sensibilité extrême qui fait que lorsqu'il s'agit de parler de vous, vous vous renfermez. Vous n'êtes pas spécialement, vous n'aimez pas forcément vous délivrer, en fait, vous livrer aux autres. Et c'est pour ça que le travail qui vous est demandé ici, c'est un travail d'introspection, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de le faire à quelqu'un. Vous le faites vous-même, ce travail. Je vous encourage à le faire parce que quel que soit votre décan, vous avez 3 choses à travailler ici. Et ça me paraît important parce qu'on a vu que votre mois va bien se dérouler, mais néanmoins, voilà, à l'intérieur, il y a quand même des choses à résoudre. Voilà, on a fait le tour de votre mois de juillet, chers amis Sagittaires. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Je lis tous les messages. Si vous souhaitez une consultation, je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran, spiral-guidance.com. Et puis, je suis également présent sur Instagram et sur Insta si vous souhaitez aller faire un tour. Je vous souhaite à tous un bel été, un très bon mois de juillet, il s'annonce magnifique en tout cas. Prenez soin de vous et des autres et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!